Cinéma Timbuktu, une palme d'or pour l'Afrique. Si Timbuktu est une fiction, l'inspiration du réalisateur Abderrahmane Sissako vient de faits réels. Palme d'or, Timbuktu a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2014. Ce fut le seul long métrage africain en compétition qui reçut la distinction du prix du jury œcuménique et du prix François Chalet. Le long métrage a également été présenté au Festival du film de Sydney 2014 ainsi qu'à celui de Toronto. أنا صاريت يد وراس نقرأ سدي تجنيت المنطقة. Hier soir, on nous a surpris dans une chambre jouer de la musique. Est-ce que vous savez que c'est interdit? كفاكم إنكم تسيئون للإسلام والمسلمين. Non loin de Tombouctou, tombé sous le joug des extrémistes religieux, Kidane mène une vie simple et paisible dans les dunes, entouré de sa femme Satima, sa fille Toya et de Hissan, son petit berger âgé de 12 ans. En ville, les habitants subissent impuissants le régime de terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini la musique et les rires, les cigarettes et même le football. Les femmes sont devenues des ombres qui tentent de résister avec dignité. Des tribunaux improvisés rendent chaque jour leurs sentences absurdes et tragiques. Kidane et les siens semblent un temps épargnés par le chaos de Tombouctou. Mais leur destin bascule le jour où Kidane tue accidentellement Amadou, le pêcheur qui s'en est pris à GPS, sa vache préférée. Il doit alors faire face aux nouvelles lois de ses occupants venus d'ailleurs. Couvre-moi ça. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Amenez-la. Merci de rester scotché sur les programmes de YouBiz News, votre chaîne Info Musulmane. Cinéma Timbuktu, une palme d'or pour l'Afrique. Si Timbuktu est une fiction, l'inspiration du réalisateur Abderrahmane Sissako vient de faits réels. Palme d'or, Timbuktu a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2014. Ce fut le seul long métrage africain en compétition qui reçut la distinction du prix du jury œcuménique et du prix François Chalet. Le long métrage a également été présenté au Festival du film de Sydney 2014 ainsi qu'à celui de Toronto. أنا صاريت يد وراس نقرأ سدي تجنيت المنطقة. Hier soir, on nous a surpris dans une chambre jouer de la musique. Est-ce que vous savez que c'est interdit? كفاكم إنكم تسيئون للإسلام والمسلمين. Non loin de Tombouctou, tombé sous le joug des extrémistes religieux, Kidane mène une vie simple et paisible dans les dunes, entouré de sa femme Satima, sa fille Toya et de Hissan, son petit berger âgé de 12 ans. En ville, les habitants subissent impuissants le régime de terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini la musique et les rires, les cigarettes et même le football. Les femmes sont devenues des ombres qui tentent de résister avec dignité. Des tribunaux improvisés rendent chaque jour leurs sentences absurdes et tragiques. Kidane et les siens semblent un temps épargnés par le chaos de Tombouctou. Mais leur destin bascule le jour où Kidane tue accidentellement Amadou, le pêcheur qui s'en est pris à GPS, sa vache préférée. Il doit alors faire face aux nouvelles lois de ses occupants venus d'ailleurs. Couvre-moi ça. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Amenez-la.
Merci de rester scotché sur les programmes de YouBiz News, votre chaîne Info Musemat. Michelle Obama, la première dame, chante pour la bonne cause. Hi, I'm First Lady Michelle Obama. Now, if you'll excuse me, I gotta show these kids how it's done. First Lady, go, go, First Lady. Pour lutter contre l'obésité, Michelle Obama va sortir une compilation de hip-hop. Si l'annonce a de quoi surprendre, elle correspond pourtant à une réalité confirmée par la principale intéressée elle-même. Michelle Obama s'est lancé un nouveau défi peu conventionnel pour quelqu'un de son rang. Réaliser un album de hip-hop. Plus exactement, la First Lady va réunir plusieurs artistes sur une compilation destinée à soutenir la lutte contre l'obésité chez les adolescents américains. L'épouse du président s'apprête à sortir son propre disque de hip-hop. En réalité, ce projet va lui permettre de venir en aide à l'association Let's Move, créée en 2010. Adepte du sport et de la danse, Michelle Obama a fait de la lutte contre l'obésité infantile son cheval de bataille depuis la prise de fonction de son mari en 2008. Être première dame n'est pas juste un titre politique pour moi, déclare-t-elle. C'est une passion, c'est ma mission. Je suis déterminée à travailler avec chacun d'entre vous, à travers le pays, pour changer la vision que toute une génération d'enfants a de la nourriture et de la nutrition, explique-t-elle sur le site de l'association. Et pour parvenir à sensibiliser ces jeunes, l'épouse de Barack Obama met les bouchées doubles. Il y a 2 ans, la First Lady avait déjà fait appel à son amie Beyoncé et à son influence positive pour encourager la pratique des activités sportives. Cette fois, la nouvelle idée de Michelle Obama est de convier plusieurs artistes, principalement issus de la scène rap R&B. La First Lady se contente d'apparaître en featuring pour chacun des morceaux par des bribes de discours prononcés dans le cadre de son action. Le disque inclura entre autres les participations de Run DMC, Travis Barker, Ariana Grande, Ashanti ou Jordan Sparks. L'album sera d'abord distribué dans les écoles de New York avant d'être diffusé à plus grande échelle dans les autres villes américaines. What's up, Dr. O? Time to get involved, let the whole world know. Just the other day, they see me on the show. Didn't know I had style, didn't know I had flow for sure. I'm not your average doc, but exercise with hip-hop. It's all about the move. Yeah, all about the move. No matter how we move, man, we ain't gonna stop. Have to come together on this track, kick a little facts about the way we move and what we like. Gotta watch your calories, what you taking in. Now to balance out your calories, you gotta hit the gym. Never thought a cardiac surgeon, a neurologist. We'll talk exercise, not politics. You only got one life to live. Live healthy, that's what it is. Let's go! Oumou Sangaré, une diva malienne au sommet des charts mondiaux. Oumou Sangaré est sans doute l'une des artistes africaines les plus célèbres du monde. La légende raconte que dès son enfance, elle chante afin d'aider sa mère à nourrir sa famille, son père les ayant abandonnés. À l'âge de 5 ans, elle se fait remarquer par ses talents de chanteuse en remportant la finale des écoles maternelles de Bamako et à cette occasion, elle se produit au stade Omnisport devant 3000 personnes. À 16 ans, elle part en tournée avec le groupe Joliba Percussion. Quelques années plus tard, elle est sans doute l'une des plus grandes stars du continent. En 1990, un premier album baptisé Moussoulou connaît un succès important en Afrique, avec plus de 220 000 exemplaires officiels vendus. Grâce à Ali Farka Touré, Oumou Sangaré signe ensuite avec le label anglais World Circuit Records. À 21 ans, elle devient une star. Oumou Sangaré est considérée comme une ambassadrice du Wassoulou, sa musique étant inspirée des musiques et danses traditionnelles de la région. Elle écrit et compose ses chansons qui s'appuient sur une forte critique sociale
concernant notamment la place de la femme et les humbles dans la société. Depuis 1990, elle se produit sur les plus grandes scènes du monde, telles que l'Opéra de Sydney, Central Park, Queen Elizabeth Hall, ainsi que les plus grands festivals de la planète. Oumou Sangaré défend la cause des femmes à travers le monde. Elle a été nommée ambassadrice de bonne volonté de la FAO en 2003, prix de l'UNESCO en 2001 et commandeur des arts et lettres de la République française en 1998. Après une carrière riche de près de 25 années, Oumou Sangaré a su garder intacte la fougue et la passion des premières années et demeure à ce jour l'une des ambassadrices du continent les plus respectées. Cinéma. Belle, le nouveau film sur l'esclavage. Do not be afraid. I am here to take you to a good life. A life that you were born to. I beg you, uncle, love her as I would were I here and ensure that she is in receipt of all that is due to her as a child of mine. Do you have in mind my position? That is simply impossible. What is right can never be impossible. What has she been named? Dido Bell Lindsay. She takes your name. I am not ashamed. We will call her Dido. Réalisée par Ama Asante, une cinéaste d'origine ghanéenne, Belle raconte la véritable histoire de Dido Elizabeth Bell, une métisse issue de la noblesse britannique au XVIIIe siècle qui fut la fille illégitime d'un capitaine de la Royal Navy. Avec son compagnon, un jeune avocat, elle va amener Lord Mansfield, le président de la haute cour d'Angleterre, à mettre fin à l'esclavage dans son pays. Le film Belle révèle aussi à l'écran l'actrice britannique d'origine sud-africaine, Gugu Mbatha-Raw, qu'on a pu voir dans le film de Tom Hanks, Larry Crowne. Notez qu'elle fera aussi bientôt partie du nouveau film de science-fiction, L'Ascension de Jupiter, des frères Wachowski, les réalisateurs de la trilogie Matrix. I've enabled every rule of convention so that you would know exactly where you belong. I don't know that I find myself anywhere. Do you love her? As though she were created of you and me. What of your mother? I know very little of her other than the color she has given me. Then at least you know she was beautiful. You would risk your position for a man without name. Laws that allow us to diminish the humanity of anybody are not laws. He speaks a voice for people who do not have one. If I had your choice, I would choose the man I loved. There are rules in place which dictate how we live. You break every rule when it matters enough, Papa. I am the evidence. Cinéma. Abdel Malik signe son premier film. Il était une fois. Toutes les histoires commencent comme ça. Ok. Il pleut sur la thèse comme il pleure dans mon cœur. Ma vie fut prisonnière d'un environnement où fallait avoir pour enfin être. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Vous nous embarquez pour rien là? Oh, je parle comme je veux, lâche-moi grave, je te dis. Oh, toi t'es mon petit frère. Je parle comme ça aux gens, tu me fous là devant tout le monde. Ma bibliothèque, mes livres sont mes seuls bling-bling. Brigitte va bientôt terminer ses études secondaires et ses notes sont excellentes. Nous nous sommes permis de proposer son dossier pour Hippocagne et il a été accepté. En fait, c'est quoi Hippocampe là? C'est Hippocagne. Ah, pour moi ça va rester Hippocampe. C'est Hippocampe. Adapté du livre autobiographique de Abdel Malik, Qu'Allah bénisse la France raconte le parcours de Régis, enfant d'immigrés noirs surdoués, élevé par sa mère catholique avec ses deux frères dans une cité de Strasbourg. Entre délinquance, rap et islam, il va découvrir l'amour et trouver sa voie. Abdel Malik signe avec ce film sa première œuvre cinématographique. Né à Paris d'un père haut fonctionnaire congolais, entre 1977 et 1981, il vit avec sa famille à Brazzaville.
À son retour en France, il grandit dans une cité HLM de Strasbourg. Il est entraîné très jeune dans la délinquance, vol à la tire et vente de drogue. Il fonde à cette époque avec son frère aîné Bilal et son cousin Aïssa le groupe de rap NAP. Abdel Malik choisit son nom de scène en référence à son propre nom de naissance. En effet, son nom Régis, qui signifie roi en latin, se dit Malik en arabe. Qu'Allah bénisse la France est un film qui promeut les idéaux du vivre ensemble. Ah, ça dit pas de la coke ou de l'héros. On peut au moins vendre du shit. Si on tombe pour la coque ou le flash, c'est grosse peine. Il n'y aura pas de groupe, ne fera rien. T'as besoin de genre? Moi j'en ai. C'est ça la solidarité, cousin. T'as choisi un prénom? Abdel Malik. On était au concert de la laiterie le mois dernier, c'était super. Tout le monde est au courant qu'on passe à Planète Rap ou quoi? Ah, bien sûr. J'ai reçu une lettre du tribunal, frère. Je parle de JP, je vais prendre JP, j'ai appelé Planète Rap. Rappelle-toi le lycée, t'avais fait un choix. On ne doit pas se sentir étranger dans notre pays. Et notre pays, c'est la France.